En 2020, la Fondation pour le logement lançait la Journée contre la précarité énergétique. Aujourd'hui, c'est une initiative qui rassemble plusieurs dizaines d'organisations qui luttent contre l'exclusion et contre le changement climatique. Et c'est 160 événements qui auront lieu ce 18 novembre. Alors 5 ans après le lancement de cette journée, on fait le bilan. La précarité énergétique, c'est le fait d'avoir des factures d'énergie élevées, d'avoir du mal à les payer, d'avoir trop froid dans son logement ou alors trop chaud. En 2025, les chiffres sur la précarité énergétique sont en très forte hausse. Il y a 35% des Françaises et des Français qui ont souffert du froid dans leur logement et autant qui ont eu du mal à payer leurs factures d'énergie. Alors pourquoi cette forte hausse ? Eh bien, pour lutter contre la précarité énergétique, il y a deux leviers. Les aides au paiement des factures d'énergie et les aides à la rénovation. Et sur ces deux aspects, le bilan est pas très bon. Déjà en 2025, le chèque énergie a été envoyé avec 7 mois de retard. Et MaPrimeRénov', le principal dispositif pour la rénovation énergétique des logements, a aussi accusé de nombreuses coupes. Moins 1 milliard dans le budget 2025 et encore 600 millions de moins prévus dans le budget 2026. Au total, les ménages ont vu leurs aides divisées par 2. Au global, le bilan en matière de lutte contre la précarité énergétique est vraiment alarmant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire mieux, on sait ce qui marche. Les aides, quand elles sont suffisantes, soutenues par l'État et stables, et la réglementation, comme l'interdiction de location des passoires thermiques. Ne laissons pas le gouvernement reculer sur ces aspects. L'argent dépensé dans la lutte contre la précarité énergétique, c'est de l'argent investi pour notre santé, pour réduire les inégalités et pour lutter contre le changement climatique.